bienvenue. Ce soir, apprenons et découvrons ensemble dans En apprendre pour son temps. Vous devez certainement savoir que le film Avatar 2 est sorti. Mais saviez-vous que James Cameron a dû développer une nouvelle technologie pour filmer sous l'eau afin d'avoir des effets spéciaux plus réalistes que dans Aquaman par exemple, où les acteurs sont suspendus à des fils pour faire sensation qu'ils nagent. En plus, ne voulant pas reproduire les erreurs du tournage de film Waterworld qui a été un carnage à tourner en mer, James Cameron a préféré de tourner dans une piscine. Seulement, dans une piscine, pas question d'avoir une bonbonne d'oxygène car on verrait toutes les petites bulles à l'écran. Non. Toute l'équipe a subi un entraînement en apnée afin d'apprendre à retenir leur souffle pendant les prises, soit environ 2 à 3 minutes. C'est pour toutes ces raisons que le film a pris autant de temps avant de sortir, mais maintenant que la technologie de capture de mouvements sous-marine existe et que la 3D sous l'eau est époustouflante, on peut espérer que Avatar 3 sortira dans moins de 10 ans cette fois-ci. Vous allez voir dans les prochaines minutes qu'on n'a pas besoin d'explorer la galaxie pour voir des merveilles. Ici sur Terre, on a bien de quoi se satisfaire. Je vous présente aujourd'hui l'île de Socotra, aussi surnommée l'île extraterrestre. Cet archipel est situé au large des côtes du Yémen, où l'on peut retrouver quelques 800 espèces uniques au monde. Sa biodiversité lui a même valu sa place sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et a été déclarée réserve biosphère en 2003. Selon Wikipédia, une réserve de biosphère, c'est un territoire reconnu par l'UNESCO conciliant la conservation de la biodiversité et le développement durable. Vous avez même probablement déjà vu certains de ces paysages sans même savoir d'où ils provenaient, et les amateurs de jeux vidéo, si vous avez joué à Black Ops 2 en mode multijoueur, vous avez même pu vous affronter directement sur cette île. L'espèce la plus emblématique est sans aucun doute le draconnier de Socotra. Certains de ces arbres sont âgés de plusieurs siècles, et ce qui est surprenant avec eux, c'est qu'ils ont la sève rouge. Chaque être sur cette île mérite le respect total car malgré une température moyenne de 25 degrés Celsius toute l'année, les espèces doivent affronter des vents violents et un climat tropical désertique semi-aride. Chacun a dû s'adapter pour survivre ici et c'est ça qui a créé ces merveilles de la nature. Pour la dernière partie de mon vidéo, nous allons découvrir plusieurs choses sans entrer dans les détails de celle-ci. Comme par exemple, cette plateforme scientifique flottante peut se mettre à la renverse. Elle peut aussi bien fonctionner à la verticale comme à l'horizontale. Ou encore, voici la punaise Picasso, photographiée dans le parc national de Serengeti. Des insectes qui se cachent de la pluie sous un champignon. La langue d'un pic-bois est si longue qu'elle s'enroule autour de son crâne. Voici l'intérieur d'une nageoire de baleine. Ça ressemble étrangement à une main géante. Certaines araignées en Australie et en Nouvelle-Zélande font ce genre de toile à motifs carrés assez inhabituel. Voici ce qu'on appelle une étoile à plumes ou lys de mer. Des champignons doigts d'homme morts. Ils sont assez effrayants. Dans la même catégorie, il y a aussi des champignons ressemblant à des oreilles qu'on peut trouver dans la nature. Voici une méduse qui ressemble à un vaisseau spatial. Voici les marches du mont Ashuan en Chine. Ça prend toutes que des jambes pour monter ça. Un ver polynoïde qu'on trouve dans les profondeurs de l'océan Antarctique. Pour finir, voici votre pire cauchemar, l'intérieur de la bouche d'une tortue lutte. Je trouve que ça ressemble étrangement à la créature qui mange Boba Fett dans le désert de Star Wars. Là-dessus, j'espère que vous en avez appris pour votre temps. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous. Si vous avez un sujet que vous aimeriez que je parle, dites-moi-le en commentaire et on se retrouve dans un prochain vidéo. Ciao! Transmission terminée.